Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, il y aura une vingtaine de personnes de présentes. On va parler du portage salarial dans l'immobilier. Vous savez, vos jeudis IMO Info, on est là pour booster votre chiffre d'affaires, vous faire des économies, vous faire des économies, que ce soit par différents biais, vous donner des informations sur l'activité ou l'actualité, que ce soit sur les taux d'intérêt, sur les changements au niveau de la fiscalité. Et on est là vraiment pour vous faire du chiffre d'affaires, quel que soit votre réseau, que vous soyez sur un des réseaux du groupe que j'ai la chance de diriger, ou sur des réseaux divers et variés, que ce soit des réseaux de mandataires ou des réseaux d'agences immobilières ou tout simplement des agences indépendantes. Nous avons mis en place une chaîne YouTube à la demande générale pour mettre en ligne les replays de chaque intervention. Alors ça va bien, ça va à la fois du gestionnaire de patrimoine, en passant par le courtier en crédit, en passant par des notaires, par des avocats, par des diagnostiqueurs, par des spécialistes des techniques de vente ou par des sites spécialisés que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais qui aujourd'hui ont une audience intéressante, voire importante, qui vous permettent, encore une fois, de faire du chiffre d'affaires additionnel. On est là vraiment pour vous aider dans votre quotidien. Et encore une fois, on est là non pas pour vous recruter, loin de là, mais pour vous aider parce que le gâteau reste quand même assez important. Et le partager ensemble, c'est toujours sympathique. Et on préfère travailler avec des gens qui sont compétents, professionnels, qu'avec des gens qui ne sont pas formés, qui débutent dans l'immobilier, qui n'ont pas envie de travailler plus que ça et qui sont là pour nous prendre une ou deux ou trois ventes sur l'année et qui, derrière, vont nous pénaliser sur le reste de l'année. Donc, aujourd'hui, on a la chance de recevoir M. Frédéric Camus, avec lequel on travaille depuis 20 ans ou 30 ans. Oh oui, 20 ans. Portage salarial immobilier, donc il y a plein de questions sur le portage salarial. Donc, Frédéric, je vais vous laisser vous présenter et après, on interviendra. S'il n'y a pas trop de monde, vous pourrez poser les questions en live. Sinon, sur le chat, comme d'habitude. De toute façon, le replay sera, d'ici une heure, vous sera envoyé. Et sinon, vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube Jeudi IMO Info. Frédéric, je vous laisse la parole et à de suite. Merci Christophe. Et c'est un plaisir d'intervenir dans les jeudis de IMO de l'Info pour vous parler aujourd'hui non pas du marché, mais des possibilités qui s'offrent à vous pour trouver de nouveaux collaborateurs, de pouvoir les accompagner, les sécuriser. Aujourd'hui, quand on est dans une agence immobilière, un réseau, d'accord, pour trouver des collaborateurs, il y a 3 types de statuts qu'on peut proposer. Vous avez le CDI classique. Le CDI classique, c'est quelqu'un, tous les mois, il a un fixe, qui soit en avance sur com ou en fixe acquis. Tous les mois, vente ou pas vente, l'agence, bien sûr, le patron de l'agence fait un chèque pour pouvoir payer le salaire. Si au bout de 3-4 mois, il n'y a pas de vente, c'est une perte sèche. Ça, le CDI. On en voit aujourd'hui qu'avec la conjoncture, il y a de moins en moins de CDI en France dans la transaction. Le deuxième statut proposé, qui est le plus courant, le plus répandu, c'est l'agent co. L'agent co, un agent co, c'est un indépendant par définition qui est inscrit au RSAC, qui a son comptable, qui paye ses charges, qui prend sa RC Pro, qui travaille pour une agence immobilière en délégation de carte, donc c'est l'attestation de collaborateur livrée par l'agence. Et sur le CERFA, bien sûr, l'agence coche salarié, avec une étendue de pouvoir qui a le droit de signer les mandats, engager les parties. Ça, c'est les accords qu'il y a avec l'agence. Bien sûr, dans les accords avec l'agence, il y a l'accord de rémunération, de pourcentage. Et il y a une variante aujourd'hui de l'agent co où les gens s'inscrivent, prennent le régime fiscal, c'est pas un statut d'auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est avec des encadrés par un chiffre d'affaires, 30 et quelques mille euros, après jusqu'à 70 avec TVA, voilà.
L'auto-entrepreneur, aujourd'hui, il y a 27% de charges, il y a très peu de protection sociale, mais c'est un statut aujourd'hui qui permet de démarrer en ayant plus d'argent dans sa poche, mais beaucoup moins bien protégé. Et puis après, vous avez un tiers statut. Moi, j'appelle ça les nouvelles formes d'emploi. Un tiers statut qui est un statut intermédiaire. Un statut intermédiaire entre le salarié classique et l'indépendant. Ça s'appelle du portage salarial. Alors, le portage salarial, c'est quoi? D'abord, c'est une loi. C'est un métier réglementé, un métier qui est réglementé par une ordonnance d'avril 2015 qui dit qu'aujourd'hui, que tous les métiers sont autorisés dans le portage salarial, à l'exception du service à la personne. Bon, ben c'est très clair. Aujourd'hui, dans l'immobilier, je ne suis pas là aujourd'hui pour être langue de bois, pour faire ma langue de bois. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences, de réseaux qui vont vous dire que le portage est complètement interdit. Alors attention, on va remettre ça dans un contexte, on parle de protection sociale des collaborateurs. On ne parle pas de choses incroyables. Un collaborateur qui souhaite être mieux protégé. Vous allez voir que le portage, c'est très proche de l'intérim. De l'intérim, on a des indépendants qui ont des missions, les missions se les ventes et qui veulent être protégés. Voilà. Donc, le portage, c'est encadré par une loi, par un décret d'application par une convention collective, donc qui est très précise. On a toujours dans le portage, toujours la notion de contrat commercial ou lettre de mission avec l'agence qui va pouvoir définir notre mode de fonctionnement qui est identique à celui d'un agent co, d'accord? On va définir ensemble essentiellement le pourcentage que les négociateurs vont recevoir ou que vous, patron d'agence, vous allez négocier avec vos futurs collaborateurs. Je vais vous donner un exemple très simple. Un agent co, il peut toucher 40, 50, 60, voire plus en fonction des réseaux et des agences. Le principal, c'est bien encadrer ce pourcentage-là qui servira bien sûr à la facturation qui va arriver. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les agences, les réseaux proposent qu'un seul statut. Et tout ça a un risque de entre guillemets de requalification parce que le négociateur, il n'a pas le choix de son statut, le choix de sa protection sociale. Alors le portage salarial, ça fonctionne depuis 20 ans, comme Christophe dit, ça fait 17 ans qu'on travaille avec Christophe, ça fonctionne très bien, ça permet à des collaborateurs de choisir une meilleure protection sociale, donc d'être salariés en fonction des ventes qui vont faire. Alors, le principe, vous allez voir, il est super simple. Là, je vous ai mis après on parlera du groupe, mais je vous ai mis le principe du portage salarial. C'est toujours une tripartie, toujours. D'accord. En portage salarial, je n'ai pas le droit, moi, de facturer un particulier. Je facture qu'une agence adhérente au portage salarial. Alors, on a toujours une agence, un négociateur. Le principe, c'est que l'agence va pouvoir passer une annonce de la recherchons collaborateurs. Et dans l'annonce, on peut souvent mettre un double choix de statut, soit agent co, soit portage salarial. D'accord. Et dans le contrat que l'agence va me proposer aux négociateurs immobiliers, c'est intéressant d'avoir ce double choix de statut. Voilà, mais nous, aujourd'hui, on est prêts à travailler ensemble, d'accord ? On propose 2 statuts dans l'immobilier, soit c'est l'agent co, inscrit au RSAC et tout ce qui va bien, soit on propose également le portage salarial, ça veut dire que vous allez être salarié en fonction des ventes que vous allez faire. Et là, vous allez voir, c'est qu'on est très proche de l'intérim. D'accord. Donc, on part du principe que dans l'immobilier, une vente qui passe bien sûr en acte authentique, c'est une mission, c'est un contrat de travail. Donc, nous, notre but, c'est que nous allons salarier, facturer l'agence des ventes qui passent en acte authentique et transformer ces honoraires en salaire et nous allons salarier les négociateurs en fonction des ventes qu'ils vont faire. Voilà, c'est le grand principe du portage salarial. Donc, le grand principe du portage salarial, ça veut dire que vos négociateurs ont une double casquette, si je peux dire ça comme ça. Ils vont être indépendants avec l'agence. Vous, les négociateurs, vis-à-vis de l'agence, vous êtes indépendants, donc il n'y a pas de lien de subordination, d'accord ? Mais en fonction des ventes que vous allez faire, vous êtes salarié de mon groupe à la mission et le contrat de travail qu'on va mettre en place va dépendre des ventes qu'on va facturer pour vous. Alors, le principe de la tripartite, on a bien vu que c'est une agence, un négociateur. Vous mettez d'accord sur la lettre de mission, vos engagements financiers et le statut. L'agence
va bien sûr vous mettre en conformité avec la loi. Je vous rappelle que l'immobilier est régi par une loi qui est la loi Hoguet, avec un de 70, un décret d'application de 72. Et donc, ils vont demander à la CCI une attestation de collaborateur en délégation de la carte T de l'agence. Et dans l'attestation, le fameux CERFA, vous avez que 2 choix de statut possibles. Si ce collaborateur, négociateur, choisit Agenco, bien sûr, sur le CERFA, on cochera Agenco. Si choisit portage salarial, c'est ça, salarié. Sur le CERFA, on coche salarié. Ça n'a aucun autre engagement, d'accord, que de vérifier si vous êtes apte à faire ce métier, c'est-à-dire que la CCI France va vérifier votre casier judiciaire. Et je vous rappelle que pour la seule raison qu'on ne puisse pas exercer ce métier dans l'immobilier, c'est une inscription sur son casier judiciaire. Donc là, on est d'accord que c'est un contrat entre l'agence et le négociateur. Bon, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de flux financier. En parallèle, le collaborateur, négociateur va s'inscrire chez nous, donc va signer avec nous une convention d'adhésion. La convention d'adhésion n'est pas un contrat de travail, c'est une intention de travailler qui dit quoi? Qui dit, en 2 mots, ben voilà, monsieur Camus, le jour où il y a une vente qui est passée chez notaire, merci de facturer l'agence et de transformer mes honoraires en salaire. Une fois qu'une vente passe chez notaire, nous allons signer entre l'agence et FCI et le négociateur, c'est le contrat tripartite. C'est un contrat commercial de prestation de portage salarial où tout le monde est bien d'accord qu'il y a eu une vente qui est passée en acte authentique et qu'on doit un certain montant, ce pourcentage, qu'on doit retrouver dans la loi de mission, ce qui est prévu au contrat. Une fois que la vente est passée chez le notaire, qu'FCI, on a fait le bon de commande, qu'FCI a facturé l'agence, que l'agence nous a payé, l'argent arrive chez nous, et bien là, nous allons, comme de l'intérim, mettre en place un contrat de travail pour le collaborateur, d'accord, et nous allons le payer et mettre un bulletin de salaire et payer toutes les charges pour lui. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que votre collaborateur, d'accord, il va avoir un statut de cadre, d'accord. Frédéric, juste si je peux vous couper, oui. Est-ce que c'est possible? Parce que voilà, il y a dans la vingtaine de personnes qui sont présentes, il y a à la fois des agents immobiliers, à la fois des mandataires et à la fois des négociateurs. Oui. Donc, est-ce que l'agence ou le réseau de mandataires peut refuser le portage salarial? Alors, oui. Alors, je vais vous parler très franchement. Ce qui est un truc de dingue, c'est que je ne vois pas. Oui, la réponse, il peut refuser. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui refusent. Parce que c'est soit par méconnaissance, soit souvent ce qu'on me dit, attention, le portage salarial n'est pas inscrit dans la loi Hoguet. C'est vrai, le portage salarial est une loi de 2015, la loi Hoguet de 70, effectivement, 70, n'était pas prévu le portage salarial. Ils peuvent refuser, tout à fait. Après, si vous voulez avoir une meilleure protection sociale, soit vous changez de réseau ou d'agence, soit vous acceptez le statut qu'ils vous proposent, qui est généralement Agenco et surtout auto-entrepreneur. Bien sûr qu'ils peuvent refuser, mais souvent c'est par une méconnaissance du fonctionnement. Pourquoi? Parce que les agences pensent que le fait d'être en portage salarial, ils vont perdre ce fonctionnement, cette envie des négociateurs de pouvoir avancer. Par contre, pour les agences, c'est extrêmement intéressant de proposer 2 choix de statut qui va augmenter les chances d'avoir des jolis profils. Parce que quand vous passez une annonce, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, vous passez une annonce, vous avez 2 choix de profils différents, vous allez mathématiquement attirer plus de monde. Je vais vous donner un autre exemple extrêmement simple. Quand vous êtes patron d'agence, que vous voulez trouver des collaborateurs, si vous allez voir France Travail, ex-Pôle emploi, dit voilà, je cherche des agents co, la réponse est non, parce qu'ils n'en ont pas à vous donner. Si voilà, maintenant je cherche des négociateurs en portage salarial, ils vont pouvoir vous donner des profils. Donc, ça permet pour vous, agence, d'augmenter la capacité à trouver de jolis profils. Mais pour les négociateurs, on ne va pas faire langue de bois, bien sûr, il y a beaucoup aujourd'hui d'agences de réseau qui refusent le portage salarial pour des raisons diverses et variées, souvent par méconnaissance, souvent pour nous dire, comme je vous l'ai dit, que ce n'est pas marqué dans la loi Hoguet. Mais moi, je pars du principe, alors je vais défendre la manière dont moi je travaille, d'apporter plus de protection sociale aux collaborateurs est une bonne chose. De les mettre dans la précarité comme l'auto-entrepreneur est une chose qui est
qui peut être dangereuse, la requalification, elle existe. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est bien aujourd'hui quand on est patron d'agence de proposer deux choix. Quand on est négociateur, de dire, ben voilà, j'ai entendu parler du portage salarial, est-ce que c'est un statut qui est chez vous, qui est mis en avant? Si c'est pas mis en avant, ben regarder avec eux pour d'approfondir le fonctionnement, sachant que pour l'agence, ça ne coûte rien de plus qu'un agent co, parce que c'est la même facturation un agent co. On prend un exemple très simple. Hein. Si on prend une commission de 10 000 euros hors taxe et que dans le contrat avec l'agent co, vous avez négocié 50-50, ben, l'agent co va faire une facture à l'agence de 5 000 euros. En portage salarial, c'est pas l'agent co qui va faire la facture de 5 000 euros, mais c'est nous, société de portage, qui va faire 5 000 euros. Et c'est le collaborateur qui va prendre, avec ces 5 000 euros, on va payer les frais de gestion d'FCI qui sont de 5% et qui sont payer toutes les charges. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment le collaborateur qui décide d'être mieux protégé et que ça va lui coûter un peu plus cher. Mais mieux protégé, ça veut dire que le collaborateur a choisi d'avoir un statut de salarié cadre, comme tout salarié classique, de cotiser à la prévoyance, à la retraite, au régime général de la Sécu et aux ACDIC. Donc, effectivement, aujourd'hui, le coût travail en France, il y a un coût important, mais la protection extrêmement intéressante et importante. Je vais vous donner un exemple. J'en suis très fier. C'est un petit peu vieux maintenant. Mars 2020, confinement. Tous les agents co où les ventes se sont arrêtées du jour au lendemain, ils n'ont plus rien eu. Il n'y avait plus de revenus, il n'y avait plus rien. Les négociateurs qui étaient inscrits en portage salarial, d'accord, qui étaient sous contrat avec nous, et bien comme tous les salariés en France, on les a, nous, bien sûr, quand ça rentre dans les critères, ils étaient 4 mois au chômage partiel. La protection sociale, c'est ça. Je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, en portage salarial, quand vous êtes salarié d'un groupe, d'accord, c'est le choix du négociateur. L'agence peut également vous proposer. Si vous êtes malade, et ben, c'est le régime de la Sécu. D'accord. L'agent co, s'il est malade, il y a une carence très importante. Si aujourd'hui vous avez cotisé assez et que le marché s'arrête ou que vous décidez d'arrêter, ben vous êtes susceptible d'avoir ouvert des droits aux ACDIC. Je ne vous parle pas de la retraite, un mot important de la retraite, parce que la retraite en portage, vous êtes salarié cadre, vous cotisez tranche A, tranche B, tranche C, dont c'est des trimestres, dont c'est des revenus pour plus tard. Un indépendant, la retraite, il cotise. Il ouvre des trimestres, mais il cotise très peu, voire pas du tout quand on est auto-entrepreneur. Oui. Donc, c'est toute cette protection sociale aujourd'hui qui est extrêmement importante et que nous, on met au service des agences pour pouvoir trouver des profits et au service des négociateurs pour pouvoir être protégés. Le plus simple, c'est souvent parler de cas concrets. L'autre jour, on a eu un candidat qui m'a appelé par relation, 58 ans, toujours cadre, encore 2 ans à travailler, toujours cadre. Il m'a dit, je rentre dans une agence, il me propose le statut d'agent co. Je dis, pour moi, c'était une erreur parce que vous êtes à 2 ans de la retraite, vous avez intérêt aujourd'hui à continuer à avoir vos statuts, vos trimestres de retraite et avoir des revenus pour pouvoir avoir vos retraites pleines d'ici 2 ans. Donc, typiquement, ce collaborateur a intérêt à être emporté. Un indépendant qui veut aujourd'hui avoir un prêt, c'est beaucoup plus simple d'avoir un prêt quand vous êtes salarié, donc en portage salarial, que d'être indépendant agent co. Vous voyez, c'est tout cet accompagnement que nous, on met au service de l'indépendant, qu'on met également au service de l'agence pour pouvoir trouver des beaux profits. Et puis nous, on s'est persuadé d'une chose, si vous voulez, c'est que quand aujourd'hui vous avez un agent co, et on en a qui viennent nous rejoindre, qui ont des retards de TVA, des retards d'URSSAF, qui sont saisis de tous les côtés, qui a des soucis, dans son quotidien, il ne sera pas forcément excellent, parce qu'il y a des problèmes d'argent. En portage salarial, c'est nous qui gérons la facturation, toutes les charges, le contrat de travail, nous gérons même l'impôt à la source. Donc aujourd'hui, il reçoit un salaire, nous gérons tout et nous savons lisser dans le temps, bien sûr, ce qui permet d'être une énorme tranquillité pour le négociateur, une énorme tranquillité pour l'agent immobilier, d'être sûr que le collaborateur paye bien ses charges. Donc je vous rappelle qu'une agence immobilière, quand un collaborateur ne paye pas ses charges, il peut être appelé en responsabilité. Donc, c'est lui qui devrait potentiellement, comme c'est le seul donneur d'ordre, payer les charges à la place du collaborateur. Donc, tout ça qui sont des freins
qu'on connaît aujourd'hui à avoir des équipes, augmenter les équipes. Moi, j'entends des dizaines d'agences qui me disent gérer des négos indépendants, c'est pas facile. Aujourd'hui, si on s'enlève déjà tout le côté social administratif et qu'on se consacre uniquement sur notre métier, c'est vendre, c'est beaucoup plus agréable et le collaborateur, lui, il est déchargé de tout cette côté, donc il peut passer tout son temps à faire notre métier, être sur le terrain, rentrer mandat et faire des ventes. Et tout ce côté. Faire des économies aussi, puisqu'il ne va pas payer son expert comptable qui, dans certains cas, prend beaucoup d'argent. J'ai entendu dire, certains prennent 250 € par mois. Donc, exactement. Tout ça, alors, ils payent en contrepartie, ils payent des frais chez FCI et il y a tout le frais, mais effectivement, l'un dans l'autre, c'est nettement plus intéressant d'être mieux protégé. Est-ce qu'on peut avoir un exemple, Frédéric, concret? Un exemple chiffré? Alors, on va prendre un exemple chiffré. Je mets mes lunettes, pardon. Je vous ai fait un exemple chiffré. Le voilà. Attendez. Après, on répondra à Max par rapport à DGCCRF. Voilà. Je vais faire un exemple chiffré. Eh ben, je ne l'ai pas mis, mais je vais vous l'envoyer. Je l'ai sous les yeux. Donc, je vous l'enverrai. C'est assez simple. C'est assez simple. Nous allons prendre un cas classique. Hein. Je n'ai pas fait des choses incroyables. J'ai pris un cas où on a des honoraires d'agence de 10 000 € TTC. Ça, c'est les honoraires d'agence. On est d'accord que c'est la facture que l'agence fait au notaire. Que le collaborateur, dans le contrat que vous avez mis en place, on a 50-50. Donc, ça fait 5 000 TTC, ça fait 4 166 hors taxe. Voilà. Voilà. J'ai pris des frais de gestion non pas à 5%, j'ai pris des frais de gestion dans mon exemple à 8%, qui fait des frais de gestion. Les frais de gestion, c'est les frais d'FCI, c'est nos honoraires à nous. 8%, ça fait 833 € de frais de gestion. 333 €, pardon. Voilà. Et nous allons pouvoir, pour le collaborateur, ça c'est très important, optimiser son compte. C'est vrai qu'on va pouvoir prendre des frais, ça peut être des frais de déplacement, des frais pub, des frais restaurant, cadeaux clients, à hauteur de 30% du montant facturé hors taxe. Donc aujourd'hui, on a facturé 4 166, 30%, on est à 1 250. Donc le collaborateur peut nous donner, tout en fonction des ventes qu'il va faire sur la période du contrat de travail, dans notre exemple 30%, soit 1 250 € de frais qui ne sont pas assujettis à impôts et à charges. Donc ça c'est très important. Donc cet argent, il a dépensé. Donc déjà, nous on va faire de l'optimisation pour pouvoir qu'il ne paye pas d'impôts sur ces frais. Donc Frédéric, il faut bien préciser que c'est le négociateur qui choisit de passer une partie en frais. C'est pas obligatoire. Non, mais exactement. Après, nous, on sait que c'est plafonné à 30% parce que l'administration fiscale nous a donné un accord à 30%. S'il décide de ne pas mettre de frais ou de mettre 10% de frais, c'est son choix. Après, comme c'est une enveloppe globale, c'est les vases communicants, plus il met de frais, moins il a de salaire brut, moins il met de frais, plus il a de salaire brut, plus il a d'heures et plus il a de cotisation. Et si vous voulez, ce qui est important, après, quand nous, aujourd'hui, on a un taux horaire, on a un salaire brut, dans notre exemple, de 1 700 €, mais l'intérêt, c'est que quand je pars de 4 166 que j'optimise à fond entre le salaire net et les frais, il a environ dans sa poche 60 à 62%, donc 2 500 à 2 600 € dans sa poche, entre le salaire net et les impôts. Ce qui fait un taux de rétrocession de 62% avec un statut cadre, avec de la protection sociale. Vous voyez? Donc aujourd'hui, le collaborateur qui a décidé de passer en portage salarial, il peut passer des frais, faire de l'optimisation, avoir un salaire, être cadre, cotiser pour sa retraite, cotiser pour la prévoyance et bien sûr, il cotise à Pôle emploi si par hasard il devait avoir une session d'activité ou moins de rentrée. Donc, on part d'un montant et dans sa poche, il y en a environ 60 à 62%. Donc, si vous voulez, et par rapport à l'Agenco qui était à peu près de 40%, c'est à peu près dans la même gamme de frais, de prélèvement, mais derrière, on n'a pas du tout la même protection sociale. Vous voyez, c'est là où c'est important, c'est qu'on parle de protection sociale du collaborateur et avec une couverture
de salariés tout en restant indépendant à son niveau. Et au niveau de l'agence, le collaborateur, c'est un indépendant, d'accord, qui a choisi une meilleure protection sociale. Mais ça reste un indépendant par définition qui n'a pas de lien de subordination avec l'agence, bien sûr. Alors, Vous voyez? Frédéric, ce qui est intéressant, ce qu'on nous pose souvent comme question, c'est je suis négociateur, je suis ou mandataire ou agent, j'ai fait 3 ou 4 ventes, donc j'ai demandé d'étaler éventuellement, est-ce que c'est possible d'étaler les commissions sur plusieurs mois? Bien sûr, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, chaque cas est particulier. On a eu des collaborateurs récemment qui avaient des honoraires relativement importants. Il faut un exemple, on a facturé pour eux 40 000 euros, c'était 4 ventes. Et ben, il avait le choix de prendre en un mois, sur un mois. On lui a conseillé et il nous a suivi de prendre la même somme sur 6 mois, ce qui veut dire qu'il a 6 mois. Ça veut dire qu'il a au moins 2 trimestres et c'est qu'il a les heures travaillées pour avoir une meilleure protection sociale. S'il le veut sur 3 mois, après, c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que c'est très important. La protection sociale, c'est un enjeu essentiel dans le développement des agences et dans le développement personnel des négociateurs. L'argent, moi, je suis dépositeur de l'argent, je paye les charges, mais c'est le négociateur qui est à la manette pour me dire, voilà, j'ai une somme d'argent, je le veux sur un mois, je le veux sur 2 mois, sur 3 mois, et nous, on va le conseiller en fonction de sa situation perso pour pouvoir lui apporter la meilleure réponse et la meilleure optimisation. Chez nous, nous parlons, avant de répondre à vos questions, nous parlons bien sûr de CDD, mais nous parlons également de CDI. Les collaborateurs qui fonctionnent de manière très régulière, chez nous, ils passent tous en CDI, ce qui est beaucoup plus simple dans la gestion, beaucoup plus simple après pour obtenir des prêts et autres, et pour avoir une vision à long terme de sa facturation et de ses futurs salaires. Oui, donc c'est vraiment une gestion cas par cas, parce que deux négociateurs ne se ressemblent pas, n'ont pas le même niveau de facturation et le même niveau de vie. Donc, on arrive, nous, tout très facilement à répondre aux collaborateurs, à leurs attentes et à étaler dans le temps ou pas. Dernière chose importante, on n'en a pas parlé, mais justement, l'impôt il est payé par nous. Souvent, on nous pose la question. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai des commissions. J'ai peut-être lissé mes rémunérations, mais je me retrouve sur 1 mois où j'ai 0. Alors, est-ce que j'ai droit Pôle emploi, pas Pôle emploi? Alors, les gens, on a beaucoup nous, de collaborateurs qui sont, ça c'est un cas très concret, on y répond tous les jours, on a des collaborateurs qui sont inscrits chez Pôle emploi, indemnisés, qui sont en portage salarial. Le principe est simple, tant qu'il n'y a pas de vente, ils touchent leur allocation Pôle emploi, le jour où il y a des ventes, c'est nous qui prenons le dessus pour les payer. Et entre deux missions, ce qu'on appelle nous, c'est l'intermission, d'accord, ils touchent leur Pôle emploi et c'est un report de droit et un recalcul de droit. Prenons l'exemple où quelqu'un arrive chez nous et ancien agent co et n'est pas inscrit chez Pôle emploi, d'accord, il est saïd chez nous. Si, bien sûr, le but c'est d'étaler, d'étaler le mieux possible. Si au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, tout fonctionne bien, tout d'un coup, il a un creux. Alors, si c'est un creux passager d'1 mois, on ne fera pas grand-chose parce qu'il n'a pas, c'est déclenché pour Pôle emploi pour 1 mois, ça a pas de sens. Mais s'il s'aperçoit qu'au bout de 6 mois qu'il était chez nous, il n'y a plus de vente, dans ce cas, comme il est en CDD, on arrête son contrat et là, il s'inscrit chez Pôle emploi et il va toucher son allocation en fonction de la facturation et des cotisations qu'il a faites chez nous depuis 6, voire 7, voire 8 mois. Voilà. Donc, ça permet à des collaborateurs, si encore une fois, il y a des périodes très passagères où il n'y a rien, eh ben, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il n'y a pas de revenus. Si c'est des périodes très longues, là, on va dire aux collaborateurs, activez votre Pôle emploi parce que vous avez cotisé assez. Évidemment, s'il n'y a pas de vente, on ne peut pas faire grand-chose. Quelqu'un qui s'inscrit chez nous, qui n'a pas fait de vente, qui n'a pas cotisé, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais des collaborateurs chez nous qui sont salariés, qui ont cotisé, c'est maintenant les termes ont changé, il faut avoir cotisé 6 mois, ça veut dire 910 heures pour ouvrir 6 mois d'ACEDIC. Donc le but également, c'est d'arriver le plus tôt possible aux 910 heures à 6 mois équivalent plein pour ouvrir les droits ACEDIC. Et là, c'est beaucoup plus confortable s'il y a des périodes d'inactivité, de trous courtes
ou un peu plus longue pour pouvoir avoir l'allocation chômage. Tout ça, c'est de la gestion et nous accompagnons les collaborateurs dans cette gestion de leur contrat de travail et de leur vente. Mais encore une fois, nous ne sommes pas là, nous, pour prendre le relais des agences payées s'il n'y a pas de vente. Nous, c'est une vente, un contrat de travail ou un groupe de vente, un contrat de travail plus long. S'il n'y a pas de vente, malheureusement, il ne se passera rien. Pas plus qu'un agent co qui n'est pas de vente, mais il ne se passera pas grand-chose, il ne touchera pas de location, il ne se passera rien. Et pire, il aura des dettes parce qu'il faudra qu'il paye ses cotisations. Nous, aujourd'hui, s'il n'y a pas de vente, il ne me doit rien, je ne lui dois rien, il n'y a pas de cotisation à payer. Voilà. Et il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de frais d'inscription chez nous. Nos frais de gestion sont dus uniquement s'il a facturé. S'il ne facture pas, il ne me doit rien, je ne lui dois rien. Voilà. C'est quand même, il n'y a pas non plus l'hémorragie des charges comme on voit des agents co avec la régule depuis N+2, N+3, la régule, l'argent qui n'est pas mis de côté. Et souvent, ça se finit mal. Nous, on paye des charges en fonction des ventes, charges et impôts à la source en fonction des ventes qui sont faites. Voilà, rapidement, comment fonctionne le portage salarial. Donc, ça a beaucoup d'avantages pour l'agent pour pouvoir trouver de nouveaux profils, d'accord, et sécuriser ses collaborateurs, et pour le négociateur de pouvoir sécuriser sa protection sociale niveau cadre et, je dirais, sa trésor, et pour pouvoir avoir une bien meilleure optimisation, parce qu'aujourd'hui, quand un taux de rétrocession entre salaire et frais à 60% avec une protection salariale cadre, c'est pas mal. Alors, il y a quelques questions, Frédéric. Oui. Merci pour les explications. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Frédéric, de toute façon, mettra ses coordonnées pour que vous puissiez le contacter, bon, lui directement ou voir ses collaborateurs. Mais bon, ça va, on est une vingtaine, donc ça va aller vite. Donc, Max posait la question. Oui, mais pour la protection de l'agence vis-à-vis de nos amis de la DGCCRF. Alors, effectivement, la DGCCRF, qui est la protection des consommateurs, ne sont absolument pas accrédités à gérer la loi Hoguet. Aujourd'hui, les seules personnes qui gèrent et qui ont leur mot à dire, c'est la CCI France pour l'attestation des collaborateurs. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'un négociateur qui exerce ce métier doit être mis en conformité par rapport à la loi, avoir une attestation de collaborateur pour pouvoir démarcher, rentrer des mandats et avoir une habilitation. Aujourd'hui, la DGCCRF, c'est un organisme consultatif aujourd'hui qui, pour protéger les consommateurs, donc, ce qui veut dire qu'un négociateur qui soit salarié d'une agence, agent co d'une agence, qui soit auto-entrepreneur, qui soit porté salarié, d'accord, doit avoir une attestation de collaborateur et faire sa formation loi Allure. Voilà. La DGCCRF, il contrôle ça, il contrôle également les mandats, il contrôle les prix, il contrôle, voilà. Mais il n'a pas de position à avoir sur la loi Hoguet en tant que telle, savoir si le portage salarial est inscrit dans la loi Hoguet, ça c'est pas de leur ressort du tout. Alors Max complète, puisque je pense qu'il a dû avoir un contrôle. Il dit la DGCRF considère que le portage salarial se révèle, alors ouvrez les parenthèses, se révèle particulièrement inadapté au regard de la loi Hoguet et de la nécessité de détenir une attestation d'habilitation du titulaire de la carte professionnelle au nom et pour le compte duquel le salarié travaille. Et en fait, c'est un contrat tripartite, Max, c'est pour ça. Oui, mais Max, vous avez raison. Chaque DGCCRF, on leur a mis sur la question sans rien y connaître. Moi, j'ai des avis différents de certains DGCCRF qui ont compris le principe de la tripartite. La tripartite, donc, on est d'accord, une agence, un négo, une société de portage. La société de portage n'a pas de carte T. Hein. Nous ne sommes pas une agence immobilière, nous sommes une société de services qui apporte un service aux négociateurs de la protection sociale. Qui fait de l'immobilier, c'est l'agence. Qui met la personne en conformité, c'est l'agence. Qui demande la carte, c'est l'agence. Donc la carte, quand l'agence demande une carte pour un négociateur, d'accord, via le CERFA,
Comme tout à l'heure, je vous disais, si c'est un agent co, il va cocher agent co. Si c'est du portage salarial, il va cocher tout simplement salarié. Il va bien sûr, la CCI va bien sûr vérifier qu'il n'a pas d'inscription à son casier judiciaire et l'agence donne ou donne pas les étendues de pouvoir. En deux mots, c'est signer les mandats. Ça, c'est le business de l'agent. Donc, c'est votre collaborateur aujourd'hui. Il rentre bien un mandat au nom de l'agence. Il a bien une carte au nom de l'agence. Il a un contrat avec l'agence, mais il a choisi une protection sociale différente. Et je ne vois pas pourquoi. Voilà. La DGCCRF n'est absolument pas en mesure aujourd'hui de s'initier dans la protection sociale des collaborateurs. On ne parle pas d'immobilier, on parle de protection sociale, qui est un choix du collaborateur. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics, aujourd'hui, on ne va pas se cacher que le marché est très compliqué, mais les pouvoirs publics, comment voulez-vous que les pouvoirs publics, DGCCRF ou n'importe quel institut, peut remettre en cause un choix d'un collaborateur qui décide de payer un peu plus et d'être mieux protégé? C'est insensé. La meilleure preuve que je peux vous apporter, mon groupe, ça fait 18 ans qu'on fait du portage salarial dans l'immobilier, il n'y a pas le début d'un contentieux. Parce qu'aujourd'hui, comment voulez-vous qu'un juge, que quelqu'un désavoue un collaborateur qui est en conformité par rapport à la loi qui a bien une carte et qui choisit une meilleure protection sociale. Et voilà. Est-ce que Frédéric, vous pourriez nous faire passer l'article de loi qui date a priori de 2015, qui valide le portage salarial dans l'immobilier? Alors, j'ai même faire mieux. Je vais vous partager le lien du gouvernement qui est assez récent, qui est une mise à jour qui est assez récente sur le portage salarial, qui dit une chose extrêmement simple, que tous les métiers sont autorisés, sauf le service à la personne. Mais effectivement, les métiers ne sont pas listés. Vous n'avez pas le mot informatique, vous n'avez pas le mot formation, vous n'avez pas le mot immobilier. Mais il est marqué que il n'y a aucune interdiction dans le Code du travail pour l'ensemble des métiers, sauf service à la personne. Donc après, c'est de l'interprétation, parce qu'on va me dire, oui, mais l'immobilier, non, l'immobilier n'est pas marqué. On connaît les exclusions. Donc, si on connaît les exclusions, par définition, tous les autres sont acceptés. Et je vous passerai le lien du gouvernement. Il y a une mise à jour il y a un an sur le principe. Et il n'y aura pas d'autre évolution sur la loi sur le portage salarial. Si on attend qu'il faut bouger la loi Hoguet, la réponse est non. Bouger les CERFA, la réponse est non. Aujourd'hui, il y a un texte du gouvernement qui parle de portage salarial d'exclusion, et c'est ce texte-là qui fait foi. Donc aujourd'hui, vous pouvez aujourd'hui mettre en place le portage sans aucun problème, et je peux vous garantir que vous aurez moins de problèmes à se servir du portage salarial qu'à avoir des agents co, parce qu'un agent co, le risque de requalification, il est énorme. En portage salarial, il est pratiquement nul, parce que comment voulez-vous qu'un porté salarié demande une requalification de son contrat de travail dans un statut qu'il a choisi par rapport à l'agence? Donc, ça ne tient pas. Alors, Patrick nous pose une question. Si on touche la retraite, on ne doit pas dépasser 30 000 € en surplus de la retraite en salarié ou en auto-entrepreneur? Ben, c'est le principe que je disais. Donc après, il faut le cumul emploi-retraite, il existe. Ça, après, attention, ça dépend de certaines branches. Il y en a qui n'ont, il y en a où c'est plafonné. Les revenus en plus de la retraite sont plafonnés, d'autres ne sont pas plafonnés. Et bien sûr, après, le but, c'est de lisser. C'est comme on a dit, c'est d'optimiser son compte avec les 30% de frais, de lisser et de prendre aujourd'hui 32 000 €, de faire peut-être du gras pour l'année d'après. On ne sait pas de quoi sera faite l'année d'après, de pouvoir lisser dans le temps et pour pouvoir respecter les clauses et conditions des retraites des collaborateurs. Nous gérons vraiment ça au cas par cas, parce que nous ne faisons pas une généralité en fonction des caisses de retraite et des métiers. Il y a des interprétations totalement différentes. Et aujourd'hui, la loi Sarko, le cumul emploi-retraite, n'a absolument nos limites. Donc, en principe, il n'y a aucune limite de revenus. Alors après, Patrick pose la question, bonjour, si on touche 75% de commission intéressant? Ben oui, de toute façon, le portage salarial est intéressant, quel que soit le montant des commissions. Bien si sûr. vous faites 75% de commission, ben, tant mieux. Si vous faites 90%, ben, tant mieux. Et après, c'est en fonction du volume de commission, volume d'honoraires. Si vous faites 300 000 d'honoraires sur l'année, ou si vous faites 30 000. Donc, mais plus vous faites
effectivement, plus vous touchez, mieux c'est pour vous, déjà, dans un premier temps. Et après, c'est voir avec Frédéric pour l'étalement mensuel par rapport à ça. Une autre question aussi qui est intéressante, y a-t-il un montant minimum pour Non. faire un bulletin de salaire? Alors, montant des minimums, non, il n'y en a pas. Mais si vous voulez, nous avons des collaborateurs portés qui font des locations, qui on facture 100 euros par 100 euros, on attend d'avoir 1000 euros pour déclencher un contrat de travail. Voilà. Mais parce qu'après, ça, en nombre d'heures, ça n'a pas de sens de faire un contrat d'une heure par semaine ou par mois. Donc, on attend d'avoir un volume un peu plus important pour pouvoir déclencher un contrat de travail où on garde. Et j'ai quelques collaborateurs où ils font des locations ou des états des lieux et on garde et tous les 3 mois, en fonction du montant facturé, on met en place un contrat de travail. Voilà. Mais il n'y a pas de montant minimum, non. Mais je ne ferai pas un contrat de travail pour 100 euros parce que ça n'a souvent pas de sens. Le collaborateur, il va lui verser 10 euros dans sa poche, donc autant attendre un petit peu et cumuler. Alors après, Jérôme pose une question, mais je n'ai pas compris. Ayant quitté mon emploi récemment, je ne fais partie d'aucune agence, pas de relation tripartite, puis-je être seul en portage salarial? Non. Qui vous commissionne, enfin, voilà, si vous êtes, non. Et là, c'est une question, et merci Christophe. Non. En portage salarial, moi, j'ai pas de carte T, donc il y a forcément une tripartite, il y a forcément une agence. Vous devez forcément trouver une agence avec qui travailler. Agence ou réseau, obligatoirement. Moi, je ne sais pas facturer du particulier, c'est pas mon job. Moi, je ne suis pas agence, donc c'est toujours la tripartite, une agence, un négo, une société de portage qui bien sûr, qui fait de l'immobilier. Pourquoi? Parce que toutes les sociétés de portage ne font pas d'immobilier. Ça, c'est également un point important. C'est une question d'assurance. Hein. De toute façon, quel que soit le réseau ou l'agence, une société de portage salarial, il y en a eu qui ont la carte T. En général, vont détourner les négociateurs. Donc, voilà, je déconseille fortement de passer par ces sociétés de portage salarial. Thierry pose, alors, Jérôme, vous pouvez me contacter en messagerie privée si vous voulez. Je vous mettrai mes coordonnées si vous avez d'autres questions. Thierry qui demande, je suis retraité, y a-t-il un inconvénient? Non, aucun. Alors, aucun. Retraité, il n'y a pas d'inconvénient. En fonction de l'âge. Vous touchez votre retraite pleine, vous êtes en portage salarial, vous allez participer à l'effort national en cotisant. Si vous avez plus de 65 ans, il y a des abattements de cotisation. Mais aujourd'hui, nous avons, des retraités qui sont portés salariés chez nous, qui font 3-4 ventes par an, qui veulent surtout aller au plus simple. Et qui sont en portage, ils savent qu'ils vont payer des charges, un peu plus de charges, mais ils veulent surtout pas se mettre à Janco, ils veulent le plus simple possible, voilà. Et ça marche extrêmement bien, Et nous, on a une très grosse population de retraités qui sont chez nous parce qu'ils ont besoin de revenus complémentaires, mais ils veulent que les choses soient extrêmement simples, extrêmement simples. Alors, une question de Jean-Michel. Travaillez-vous en Outre-mer, à La Réunion? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Nous travaillons dans les dom-toms, il n'y a aucun souci. Le seul point qu'il faut faire très important, c'est qu'on a un problème de TVA. Ce n'est pas un problème, c'est que la TVA est de 8,5. Donc, il faut bien appliquer la bonne TVA en fonction du lieu d'exécution de la mission. On applique la TVA en fonction du lieu d'exécution de la mission. Donc, avec la vente, si la vente était faite à La Réunion, on va appliquer une TVA de 8,5. Oui, c'est aussi simple que ça. D'accord. Il n'y a pas d'exonération supplémentaire par rapport au dom-tom je crois, il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment à la marge. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va peut-être demander à Frédéric de mettre ses coordonnées sur le chat. Non, pas d'autres questions. Ce qui arrive souvent aussi, Frédéric, c'est qu'on pose la question, savoir si... et c'est là que c'est un peu plus délicat. Donc, Frédéric a mis sur la page. On pose souvent la question, c'est toujours délicat de demander à son employeur de faire du portage salarial. Oui. Donc, est-ce que les agences ou les têtes de réseau sur les petits réseaux de mandataires, parce que vous connaissez toutes les têtes de réseau, vous, mais est-ce que sur un petit réseau, ils peuvent vous contacter? Comment demander à son patron d'agence de faire du portage salarial?
Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand vous avez un négociateur qui rentre dans une agence, un réseau, et qu'on va parler de statut, si le négociateur dit, mais écoutez, est-ce que moi, je souhaite être mieux couvert, est-ce que vous connaissez le portage salarial? Oui, non. S'ils vous disent, bah non, je connais pas, vous pouvez sans aucun problème, on fait un call à trois, vous m'appelez, j'ai l'agence au téléphone, on leur explique. Si l'agence vous dit non, je suis opposé pour telle raison, souvent également, je peux également intervenir, les appeler, mais je, choisir être mieux protégé, je dirais aujourd'hui, c'est complètement essentiel. Et poser la question, est-ce que vous connaissez le portage salarial, est-ce que vous le mettez en groupe? Généralement, vous aurez une question, ben non, on ne connaît pas trop, mais je vais même me renseigner, sachant que pour eux, c'est important, il n'y a aucun coût. Aujourd'hui, il n'y a pas de coût, c'est extrêmement transparent et pour eux, c'est même plus facile de gérer des portées pour tout à côté financière que de gérer des agents co. Mais en termes de boulot, sur le terrain, ça se gère de la même manière. Il y a que le côté financier qui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je reste à vos dispositions. Si une agence dit non, si vous voulez même, vous, patron d'agence, avoir d'autres explications en fonction d'un collaborateur, comment lui expliquer, vous m'appelez, on fait un call, j'ai des collaborateurs. Moi, je suis très dispo, j'adore faire ça. On se déplace souvent en province également pour pouvoir vous rencontrer. On va refaire des colloques en province à partir de 2025 pour justement être plus près du terrain, pour pouvoir être vraiment être au cœur et pouvoir apporter toutes les réponses le plus rapidement possible et pour apporter aux agences une facilité de trouver de nouveaux collaborateurs et aux collaborateurs une meilleure protection sociale. Merci beaucoup Frédéric, en tout cas de votre participation. Je pense que c'était très très clair. Et encore une fois, j'ai mis les coordonnées de Frédéric. Vous pouvez, n'hésitez pas à l'appeler si vous avez quoi que ce soit comme question. Il est très disponible, il répond quelle que soit l'heure et quel que soit presque le jour. Donc vraiment, Frédéric est quelqu'un de très abordable et fait preuve d'une grande humilité aussi, ce qui est aujourd'hui est important parce que c'est difficile l'immobilier, on le sait tous aujourd'hui, le nombre de transactions est en chute libre. Donc voilà, c'est important d'avoir des gens sur qui on puisse compter sur un socle aussi sérieux que FCI. Ce qu'il n'a pas dit, Frédéric, c'est qu'il a aussi une garantie financière. Voilà, oui, bien sûr. Garantie financière, RC Pro, on a bien sûr, et je ne vous ai pas dit, vous le voyez dans ce que je vous ai mis à l'écran, je suis un ancien de la forêt, de la Caisse de dépôt, j'ai eu mon agence, donc l'immobilier, c'est mon domaine. Et même si aujourd'hui je n'en fais plus, j'en fais toujours qu'à travers les portées et les agences, mais c'est vraiment mon domaine. J'adore ça et je suis très dans l'humain et accompagner les gens, pour moi, c'est complètement essentiel. J'envoie à Christophe qui vous passera les documents le site du gouvernement sur le portage salarial. Vous verrez, ça va répondre à beaucoup de vos questions. C'est très bien fait. Et ça va pouvoir, je dirais, lever toutes vos interrogations et surtout les non-dits. On m'a dit que c'était pas autorisé. Si, c'est autorisé, ça fonctionne bien et il n'y a aucune aujourd'hui interdiction pour le partage salarial dans l'immobilier, bien sûr. Merci beaucoup Frédéric. Vous aurez le replay d'ici une petite heure sur vos adresses mail. Le replay sera mis sur la chaîne YouTube que je vais vous renvoyer. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous les aurez au fur et à mesure. Il y a des vidéos très intéressantes, notamment sur l'intelligence artificielle et les outils pour les professionnels de l'immobilier, des outils gratuits. Donc ça, c'est pour la chaîne YouTube. Ce qui est important, c'est que la semaine prochaine, ça sera le dernier rendez-vous de l'année 2024. Et on fera un bilan de 2024. Il y aura plusieurs participants. Vous recevrez ça par mail ou sur les réseaux sociaux ou sur les différents supports que vous avez pour nous contacter. Donc, n'hésitez pas la semaine prochaine. Il y aura plusieurs intervenants. Bilan 2024, perspective 2025, en espérant avoir un nouveau gouvernement, un Premier ministre et un nouveau ministre du Logement qui mettra peut-être des moyens sur la table, aussi bien par rapport au taux zéro, parce que c'est effectivement très délicat aujourd'hui aussi avec les promoteurs et les constructeurs de maisons individuelles, mais aussi des lois de défiscalisation et pourquoi pas rassurer tous les banquiers de France, la Fed, la BCE, pour qu'on continue à baisser les taux d'intérêt. Et le seul moyen qui nous permettra de repartir sur 2025 avec une visibilité accrue et des ventes certaines. Voilà. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne vente surtout. Et à la semaine prochaine.
Merci Merci. Christophe, merci à vous tous. Bonne Merci journée. encore, Frédéric. Bonne journée. Merci, au revoir.